Salut tout le monde, donc on se retrouve dans cette petite vidéo toute simple. C'est pour la réfection du carburateur de la Plymouth Valiant. Donc on a un slant 6 avec un Olé 1920 qui m'a fait quelques misères. Alors je l'ai ouvert l'autre jour et je me suis rendu compte que j'avais un ressort avec une bille qui s'était barrée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis tout en place, mais j'ai tout remonté avec les joints et les pièces d'origine qui étaient un peu vieilles, histoire de pouvoir juste déplacer la voiture. Mais pour bien faire, aujourd'hui on va tout remplacer avec le kit qui est arrivé de chez Rock Auto. Donc là on a vraiment tout, toutes les membranes, tout ce qu'il faut pour remonter ça correctement. Ce qui est cool, c'est qu'il vous donne un petit livret avec. Dedans, il y a tout ce qui est réglage. Donc c'est nickel. Ce qui m'est arrivé en remontant aussi, c'est que la conduite d'essence qui est là, qui doit arriver là, je vous montre, elle était vissée avec une petite vis. Là. Qui m'a pété dans les mains. Donc là-dedans, si tu veux, tu as... Je vais mettre sous la lumière. T'as un petit pointeau. Et là, si tu veux, ça venait. Comme ça, pour raccorder, j'ai serré fort, ça s'est pété. Donc on remplace tout. Go pour le démontage, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de ouf. Je vais vous caler. Pour commencer, tout simple. Là, il y a la durite de dépression qui arrive du carbu et qui part à l'allumage. On l'avec. Ça bouge. Ensuite, on a une autre durite de dépression qui est là. On la sort. Alors, l'accélérateur, on va commencer par celle-là. Ça, c'est celle pour le starter. C'est tout simple. Tu as des petits clips comme ça. Tu les sors. Hop, tu le remets dessus comme ça, tu le pompes pas. Pareil pour le retour de l'accélérateur. Le même petit clips. Tout simple. On va le refoutre dessus. Comme ça, on le perd pas. Celui de l'accélérateur, il y a une toute petite goupille. Toute simple. Avec une petite tête. Tu sors la tête, la goupille. Tu repousses ça dessus. Comme ça. C'est pas perdu. Ensuite, le carbu il est fixé tout simplement avec deux vis. Du 14. Voilà. Moi j'en ai déjà une qui est sortie. La deuxième. Et voilà. Et là, tu as le ressort de rappel aussi. Faut pas l'oublier. Tac. Et tu as ton carbu en main. Donc voilà.
Donc là, on a notre carbu. Nous, ce qui nous intéresse, ça se passe là-dedans. Et là au-dessus, changer la membrane là avec. Et tu as une membrane à l'intérieur, là derrière. Voilà. Là on a la cuve. On a le flotteur. Le flotteur, il tient avec un tout petit circlips. Il est minuscule. Donc le petit circlips, il s'est barré dedans. C'est pas grave. Là du coup tu peux sortir ton flotteur. Et tu as un microscopique circlips. Soit tu le perds pas, soit tu l'as dans le kit comme moi. Ensuite, on va ouvrir la partie du dessus. Donc là, il te faut un tournevis plat. Et là, c'est pareil. En démontant, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de joint. Alors que normalement, là en haut, tu es censé avoir un joint. Donc ceux-là, on va les mettre là. Les 4, on va les foutre là-dedans. Voilà. Donc tu sors ça. Ça c'est le capuchon. Hop, t'enlèves le capuchon, le capot. Ah bah si, j'avais quand même le joint en fait. J'ai dit des conneries, il y avait un joint. Donc là-dedans, tu as une membrane. La mienne, elle est un petit peu collée. Parce que pour la détente, j'avais mis un petit peu de graisse. Et tu vois qu'elle n'est pas en super état. Tu vois? En fait, ça ferme et tu as une membrane là. Tac. Donc voilà, cette pièce-là, elle est dans ton kit. Donc ça, poubelle. En fait, si tu veux, tu vois, elle pousse sur ce petit rappel là. Et là-dedans, tu as deux billes. Et moi, j'avais la ressort et la bille qui le ressort et la bille qui s'était barrée. Donc voilà. On va enlever le gicleur. Bon, je sais pas le tournevis. Top, mais ça devrait venir. Voilà, là tu as ton gicleur. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va enlever cette pièce là, qui tient avec 5 vis. Mais pour l'ôter, pareil, tu es obligé de sortir ici. Donc là, tu as une toute petite goupille. Normalement, elle vient bien. Je dis normalement. Donc tu sors la petite goupille. Voilà. Tu la mets de côté. Et là, normalement, on aura assez de place pour sortir après. Là, tu reprends ton cruci et tu viens enlever les 5 vis que tu vois à l'intérieur. Et là, on a une membrane qu'on va également changer, que j'ai pas changé. Donc les vis, c'est pas toutes les mêmes. Alors tu fais gaffe quand tu démontes. Il y en a une qui est plus longue que les autres.
Tiens, t'as le joint là. Celui-là, poubelle, il sera remplacé aussi. Voilà. Ça a sauté tout seul parce que derrière, tu as un ressort. Donc là, tu fais passer la petite bite que je t'ai montré tout à l'heure avec. Et tu as tout qui sort. Voilà, tu vois. Vraiment, il est super propre parce que je l'avais déjà nettoyé. Donc là, tu as le ressort. J'ai une petite vis qui s'est barrée. Tu sors ton ressort. Je crois qu'il est compris dans le kit de toute façon. Tu sors ton ressort et là, tu as la fameuse membrane. Voilà. Tu vois, pareil, système de membrane. Celle-là, elle est complètement sèche. Le joint est complètement sec. Alors tu fais gaffe parce que dans le kit, il t'en donne deux. Tu vois. Là, tu as le même petit trou. Alors que sur la deuxième, t'as pas de trou. Tu vois, ici, il te manque le trou. Donc tu prends bien la bonne. Donc voilà. Là, on a notre membrane. L'ancienne, poubelle. Donc, chemin inverse. Avant de la foutre, on profite pour foutre ton ressort. Voilà. Et tu re-rentres ça comme ça. Avec la petite patte qui vient derrière. Tu vois, qui va venir se caler là ensuite. Voilà, tu vois. Elle va faire le job après. Alors tu fais bien gaffe quand tu remontes ta petite pièce là. De bien te mettre en face, de ne pas abîmer la membrane, c'est super important. Donc voilà, je vais remonter ça et je vous reprends. Donc j'ai mis en place ma membrane. Maintenant je resserre bien les vis et tu fais gaffe de bien la centrer. D'être bien en face des trous pour les vis parce que sinon tu déchires le joint. Il y a plein de petits trous où l'essence doit passer, donc il faut faire super gaffe. Ce que j'ai fait également, c'est que j'avais déjà remis la petite patte là. Tu vois, elle doit être sur celui du milieu. Tu la remets bien dessus, tu remets le truc, comme ça te tire déjà le ressort. Et t'as pas besoin de pousser comme un bœuf sur la pièce. Tu resserres bien les vis. Voilà. À partir de ce moment-là, tu peux refoutre ton gicleur. Le gicleur qui est là en bas. Voilà. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut déjà remettre le flotteur. Donc sens inverse. De toute façon, tu as une inscription avec écrit Olé.
Tu peux pas te tromper. Le flotteur, il n'est pas compris dans le kit. Donc, ça, on n'a pas le choix. On le fout comme ça. Voilà. Par contre, je vais regarder parce que je crois que dans le kit, tu as le petit circlips. Ouais, il te donne. Donc tu fais gaffe parce qu'il est minuscule. Voilà. Tu as le tout petit circlips que tu viens refoutre devant ton flotteur. Putain, il m'a collé au doigt. Tu vois, je te dis, il est tellement petit. Il est petit et il est fin. Donc c'est un peu la merde. Tu as une petite encoche. Tu viens placer contre. Tu le rentres gentiment avec le doigt. Et tu viens terminer avec ton tournevis. S'il est bien dans la gorge. Voilà. Là, le circlips, il est remis. Ton carbu est calé. Maintenant, deuxième étape, tu vas prendre cette membrane là, celle que je t'ai montré tout à l'heure qui était toute sèche chez moi. Tu la positionnes bien en face des trous parce que là tu as de l'air qui doit passer. Tu as le petit joint qui va bien avec, tu peux pas te tromper. Voilà. Et tu viens. Donc tu as les deux trous en haut, tu peux pas te gourer. Tu remets la petite pâte en plastique. Hop. On ne prend pas. C'est que je suis pas tout à fait en face. Toujours pas. Ça y est. Là, ça a pris. Donc, tu serres pas trop pour avoir encore un peu de jeu pour jouer avec la dernière. Et voilà. Maintenant, il te reste plus qu'à monter ton capot de la cuve. Pour ça, dans le kit, tu as un joint tout neuf que tu viens mettre là. Tu refermes le tout et tu remontes en sens inverse.